et bienvenue de nouveau sur In Studio. Nous allons parler ensemble aujourd'hui encore sur les obstacles à notre bénédiction. Wow, hallelujah! Nous avons passé quelques jours ensemble et nous avons vu ensemble quels sont ces obstacles à la bénédiction. L'apôtre Paul dit aux Romains, lorsque je viendrai vers vous, Romains 15, 29, lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. C'est une audace qu'il avait, mais c'est une audace qui est fondée sur quelque chose de solide en lui, sur une persuasion solide en lui. Il sait par la parole de Dieu que c'était un homme béni. Et nous aussi, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes des gens bénis. L'Éternel dit ceci, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, dites-le pour vous-même, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous êtes bénis. Comme moi, vous êtes un homme béni, une femme bénie, et vous vivez dans le pays de la bénédiction permanente. Oh, que j'aime être béni. J'ai des amis à moi, ils veulent être maudits, mais moi je veux être béni. Alléluia! Et la bénédiction de l'Éternel est sur nous. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Et cette bénédiction a été rachetée par Jésus-Christ sur son œuvre qui a été fondée sur la croix de Golgotha. Par la croix, nous avons été rachetés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons un accès au trône de la grâce de Dieu. Par la croix, nous sommes transformés. Par la croix, tout ce qui nous empêchait d'être bénis a été mis de côté. Et nous sommes un peuple béni. Toutefois, il arrive quand même que des choses viennent bloquer la malédiction et l'empêcher de se transmettre, de se propager dans notre vie. Nous avons vu que la désobéissance et l'incrédulité sont des obstacles à notre bénédiction. Si nous marchons dans l'incrédulité et dans la désobéissance, nous ne sommes pas en accord avec la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon les préceptes de Dieu. Nous ne marchons pas selon les principes de Dieu. Et cette parole est la vérité. Cette parole est celle qui nous conduit dans les voies, dans les verts pâturages, là où le Seigneur est en train et veut nous bénir. Alléluia! Nous avons aussi vu que notre orgueil, l'orgueil, l'ego de l'homme peut être un grand obstacle à notre bénédiction. L'orgueil bloque cette bénédiction. C'est toujours moi. Oh, apprenons à commencer à dire lui. Jean-Baptiste disait cela d'une manière différente, mais c'était la même chose. Il dit, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Alléluia. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Plus de toi et moins de moi. Plus de toi et moins de moi. Amen. Nous avons aussi vu qu'un autre obstacle à notre bénédiction, c'est le fait de ne pas pardonner, c'est la rancœur. Alors je sais que c'est très difficile parce que souvent, avec l'histoire de pardonner, de ne pas pardonner, se mélangent toutes nos émotions. C'est vrai que c'est difficile quand quelqu'un nous a fait du mal de pardonner et de faire en sorte que c'était comme s'il ne nous avait jamais rien fait auparavant. Mais croyez-moi, faites-le, pardonnez. Et mettez cela en pratique. Et vous verrez comment Dieu va délivrer, va ouvrir les portes de la bénédiction et tout ce qui bloque et empêche la bénédiction de se manifester dans votre vie. Amen. La foi et l'obéissance, voici la clé pour débloquer la bénédiction. Amen. Et faire en sorte qu'elle puisse se manifester dans notre vie quand nous marchons dans la foi et dans l'obéissance. Deux hommes qui ont vécu dans un petit village et avaient une terrible dispute et ils ne pouvaient pas résoudre cette dispute. Donc tous les deux ont décidé d'aller voir le juge de paix. Et le juge de paix entend le premier et le juge de paix dit à la fin, « Vous avez absolument raison, monsieur. Vous avez raison. » La femme du juge est à côté de lui. Vient le deuxième homme
qui lui raconte sa part de l'histoire, son son de cloche, et le juge dit, vous avez absolument raison, monsieur. Vous avez absolument raison, monsieur. Puis il rentre à la maison, les deux sont contents parce qu'ils ont tous les deux raison apparemment, et puis il rentre à la maison, et la femme dit à son mari, mais c'est pas possible ce que tu as fait là. Mais comment, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as dit à chacun qu'ils ont raison. C'est impossible que l'un et l'autre aient raison. Un doit avoir raison et l'autre doit avoir tort. Et le juge répond à sa femme et dit, tu as absolument raison, mon épouse. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit une histoire d'une personne inconstante. L'inconstance est le 4e grand blocage, le 4e grand obstacle à notre bénédiction. L'inconstance. Pour comprendre l'inconstance, regardez avec moi dans Jacques au chapitre 1 et les versets 4 à 11. J'espère que vous avez votre Bible avec vous, parce que ce que nous enseignons à InStudio, cela vient de la parole de Dieu. Amen. Jacques 1, les versets 4 à 11. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, je répète, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans cette entreprise. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Wow! Ce texte de Jacques met en évidence les contrastes qu'il y a entre la patience et l'inconstance. Wow! La patience et l'inconstance. Un autre mot pour patience, c'est peut-être le mot persévérance. Et vous savez que dans la vie chrétienne, il y a ceux qui sont persévérants, qui sont patients, et qui continuent à faire chaque jour la même chose. Et puis il y a ceux qui sont inconstants. Un jour, ils sont forts, glorieux. L'autre jour, ils sont abattus et dans la défaite. Il y a vraiment une différence entre la patience et l'inconstance. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne librement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais il dit qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Et regardez ça, inconstant dans toutes ses voies. C'est pas inconstant dans une partie de sa vie, mais c'est dans toutes ses voies. Écoutez ceci, c'est important. Parce que l'inconstance ne se résume pas à se manifester dans une seule partie de votre vie. L'inconstance prend soin de toute votre vie. Amen. Il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh! Savez-vous, nous pouvons apprendre plusieurs choses et plusieurs leçons de ce texte. Tout d'abord, nous voyons l'image d'un homme avec un cœur double, instable, irrésolu,
inconstant. Il y a de la confusion. Ce passage, d'ailleurs, parle d'épreuves, de patience, de sagesse, de foi et de prière. Cet homme prie, mais alors qu'il se met à genoux devant Dieu, ses pensées sont ailleurs. Il est confus au sujet de sa loyauté de son Dieu et il dit « Wow !» Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Des deux côtés. Clocherez-vous, quelle image extraordinaire d'une personne ou d'ici, d'un peuple inconstant. Un peuple qui aujourd'hui dit « Alléluia, Alléluia » et demain dira « Abattez-le, abattez-le, abattez-le ». Ce peuple qui dit « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel » et ce même peuple qui dit « Libère Barabbas et tuez Jésus ». Quelle inconstance. Alléluia. Il dit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, votre Dieu, allez après lui. Et la Bible dit, et le peuple ne répondit rien. Waouh. Voyez-vous, il parle de l'inconstance ici, comme d'un bateau qui flotte à gauche et à droite. Ça fait penser un petit peu, vous savez, quand on va à la pêche. Vous vous rappelez, quand on va à la pêche, on lance la ligne, il y a l'hameçon, le crochet, mais pour que l'hameçon et le crochet ne restent pas trop bas, il y a un flotteur. Pour qu'ensuite, une seule partie en dessous, dans l'eau, va aller peut-être 30, 40, 50 cm, ça dépend un petit peu le poisson qu'on veut avoir. Et ce flotteur est là sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait le flotteur ? Le flotteur, il est attaché à la ligne, mais étant même attaché à la ligne, il va à gauche, il va à droite. Il va à gauche, il va à droite. Il va à gauche, il va à droite. Le flotteur est contrôlé par la ligne, mais quand il se détache de la ligne, alors là, il est juste tout seul. Il va à gauche, il va à gauche, il va à gauche, et il va encore plus loin à gauche. Et puis tout d'un coup, il retourne vers la droite, il retourne vers la droite, et il va encore plus loin vers la droite. Le flotteur n'a plus de direction, amen, parce que le flotteur ne possède pas de force motrice. Il est à la merci du vent et des courants d'eau. Waouh! Le problème, c'est que le flotteur se laisse diriger par des forces externes, de sorte que la personne irrésolue qui ressemble à ce flotteur a peu de sens, peu de détermination, peu de confiance en soi. Amen. Et même peu de confiance en Dieu. Mes amis, le passage de Jacques 1 nous apprend beaucoup de leçons et nous pouvons encore apprendre une autre leçon. Le problème avec une telle personne, irrésolue dans son cœur, une autre traduction dit qu'il y a de la duplicité dans ses pensées. Amen. Voyez-vous, elle est contrôlée. C'est une personne qui permet d'être contrôlée par des facteurs externes, mais pas par la parole de Dieu. Si vous vivez par la parole de Dieu, il n'y a rien qui pourra vous faire dévier de la voix de la parole de Dieu. Mais si nous nous laissons contrôler, diriger par les facteurs externes, après les gens disent « Oh, mais j'ai vu ceci, j'ai vu cela, et je pensais que Dieu ceci et peu Dieu cela. » Écoutez, faites attention à ce que vous pensez et allez voir ce que la Bible dit vraiment. Amen. Voyez-vous, on peut vite devenir une proie à l'ennemi. Cette personne-là, irrésolue, inconstante, n'a pas la force intérieure pour résister, pour saisir, pour rester ferme sur la parole de Dieu. Il n'a pas la force de caractère d'écouter ce que le Seigneur promet, mais il est emporté par des mensonges, les mensonges de l'ennemi. Amen. C'est une personne séparée, distincte des autres. Il ne pense pas comme la parole de Dieu, mais il pense avec ses propres sens. Quand nous pensons à de mauvaises façons de vivre, les mauvaises choses commencent à se produire dans notre vie. Là où vous fixez vos yeux, c'est ce qui vous arrivera.
Je me souviens très bien de l'histoire de mon vieux pasteur, qui maintenant est au ciel avec le Seigneur. Et il disait, quand j'avais 14 ans, je roulais à vélo. Et au bout de la rue, il y avait une courbe, un grand tournant. Et par terre, il y avait un gros caillou comme ça. Et pour éviter le caillou, disait-il, j'ai fixé mes yeux sur le caillou, surtout que ça allait tourner. Mais en fixant les yeux sur le caillou, j'ai trébuché sur le caillou. Mes amis, si vous fixez vos yeux sur les choses négatives de votre vie, sur les pensées négatives de votre vie, tôt ou tard, vous risquez de trébucher dessus. Amen. La Bible dit ceci. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Amen. Proverbe 23, verset 7. Amen. La vérité d'une personne vivant dans une telle duplicité, c'est qu'une partie de vous va chercher Dieu, tandis que l'autre est à la recherche de quelque chose d'autre. Amen. Voyez-vous, l'inconstance, comme la désobéissance et l'incrédulité, tout comme l'orgueil, tout comme la rancœur, l'inconstance bloque la bénédiction dans nos vies. Et nous sommes là depuis quelques jours ensemble pour voir ce qui bloque notre bénédiction et nous débarrassons de tous ces obstacles de ces bénédictions. Il y a des signes à l'inconstance. Par exemple, l'inconstance se rend devant l'épreuve. Elle ne résiste pas à l'épreuve. Certains me disent « Oh, je ne viens pas à l'église, pasteur, parce que j'ai beaucoup de stress. Je ne prie pas quand je me sens attaqué. Je ne garde pas la parole de Dieu. Je ne la lis pas. Je deviens instable. Je ne peux pas prendre la bonne décision. » Il m'est arrivé de voir des personnes, quand j'étais jeune, je travaillais dans une organisation qui s'occupait des gens de la rue, qui étaient surtout marginaux, certains qui étaient drogués et tout. Des fois aussi des personnes qui avaient des difficultés émotionnelles. Et il m'arrivait, parce que nous avions une sorte de pub, de bar, entre guillemets, avec des valeurs chrétiennes. Nous ne servions pas d'alcool, par exemple. Et nous servions des jus d'orange, des jus de pomme, des cafés, etc. Et il m'arrivait d'avoir des gens devant moi. Et je leur demandais, « Hey, qu'est-ce que tu veux boire aujourd'hui? Un jus de pomme? Un jus d'orange? Un Coca-Cola? Un Fanta? » Et souvent, entre deux choix, jus de pomme, jus d'orange, la personne prenait presque 5 à 10 minutes pour choisir. Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas stable. Ces personnes n'étaient pas constantes. Elles étaient irrésolues. Amen. Je ne peux pas décider. Voici encore un signe de l'inconstance. Je ne sais même pas faire la différence entre le bien et le mal. Voyez-vous, il y a tellement de choses qui bloquent notre bénédiction. Et nous sommes en train de voir ensemble pendant cette série 4 grands blocages de notre décision, probablement les plus importants. Incrédulité, désobéissance, orgueil, rancœur, inconstance. Dans Agé, chapitre 1, les versets 3 à 10, je vais vous lire ce passage. C'est un passage très important et qui va nous apprendre beaucoup de choses encore une fois en le lisant. Et je vous demanderai, quand vous êtes à la maison, de continuer à l'analyser pour vous-même. Et voici ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez des bois et bâtissez la maison de Dieu. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu.
Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous en pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Que devrons-nous faire ? Considérons notre comportement, ce qui bloque ma bénédiction. Savez-vous, je peux faire une liste de ces choses qui vont bloquer ma bénédiction. En fait, pourquoi on ne ferait pas maintenant ensemble cela ? Prenez un papier et commencez à écrire la checklist. Faisons une checklist ensemble. Faisons une liste de ces choses-là. Posez-vous les questions. Suis-je en train de mettre Dieu à la première place ? Matthieu 6,33, c'est Jésus qui parle dans le fameux sermon sur la montagne. Il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Deuxièmement, suis-je en train de vivre ma vie selon les principes moraux de Dieu ? Ou suis-je en train d'accepter les normes morales de ce monde ? Ce monde ne vit pas comme Dieu voudrait qu'il vive. Certes, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Attention, faisons une petite parenthèse ici. Nous n'aimons pas les choses que le monde fait, mais nous aimons les personnes dans le monde. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime encore le pécheur. Et que nous, en tant que chrétiens, nous puissions apprendre à ne pas juger les gens, mais à pouvoir être des restaurateurs. Alléluia. Et venir apporter une parole libératrice pour que ces gens puissent se séparer de leurs péchés, se séparer de leur manière de vivre pour devenir des personnes, des hommes, des femmes qui aiment Dieu et qui veulent vivre selon lui. Est-ce que je marche dans l'amour ou est-ce que je vis dans le ressentiment, dans l'amertume ? Est-ce que j'honore Dieu avec mes finances, avec mes talents ? Oui, oui. Est-ce que j'honore Dieu avec mes finances, avec mes talents ? Écoutez-moi ceci. Regardez avec moi dans Malachie au chapitre 3 et les versets 9 à 10. Malachie 3, 9 à 10. Et nous allons lire ça ensemble. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, malédiction veut dire une absence de bénédiction. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia, amen. Oui, Dieu désire que nous puissions l'obéir aussi avec nos ressources. Rappelez-vous que tout ce que vous avez reçu, c'est Dieu qui vous l'a permis de l'obtenir. Il dit, lorsque vous aurez acquis ces richesses, ne dites pas c'est moi, mais dites-le, c'est Dieu qui m'a acquis ces richesses. Amen. Est-ce que je bénis les gens autour de moi ? Est-ce que je rends le mal pour le mal ? Oh non. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Ne rendez pas mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Vous avez été appelés à bénir les gens pour hériter la bénédiction. Voyez-vous, nous sommes un peuple béni. Nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Mais il y a une personne qui peut empêcher que la bénédiction de Dieu puisse être versée dans notre vie. Et cette personne, dans votre vie, c'est vous. Cette personne dans ma vie, c'est moi. Personne ne peut venir vers vous et vous empêcher de recevoir la bénédiction, sauf vous. Personne ne peut jeter, entre guillemets, un sort sur moi pour que je ne sois pas béni. Seulement moi, je peux bloquer la bénédiction dans ma vie, de quelque manière que nous avons vu, par mon incrédulité et ma désobéissance. Si je marche dans l'incrédulité, si je marche dans la désobéissance, je bloque la malédiction et je l'empêche de venir et de se manifester dans ma vie.
si m'enfle d'orgueil, la parole de Dieu parle du fait d'être enflé d'orgueil. Si je vois tout ce que j'accomplis dans la vie, je dis, tout ça c'est moi. Je bloque la bénédiction et je l'empêche de se verser dans ma vie. Je veux me débarrasser de l'orgueil. Amen. Si je me laisse avoir par toutes sortes de rancœurs, de manque de pardon, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, si je ne pardonne pas quelqu'un, si je n'oublie pas délibérément ce que quelqu'un m'a fait, si je laisse ces personnes ou ce qu'ils ont fait toucher, affecter mon cœur, je vais bloquer la bénédiction. Et si je suis inconstant, un jour je vais à l'église, le lendemain je n'y vais pas. Un jour je vais chez mon pasteur, je dis « Oh pasteur, demandez ce que vous voulez, je le ferai. » Et puis quand le pasteur dit « Viens », je ne viens pas. Oh non, ça ne marche pas. J'ai besoin d'être une personne constante, constamment assidue dans la parole de Dieu, constamment assidue dans la prière, constamment assidue dans ma confession de foi. Je confesse ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Je dis tout ce qu'il a fait pour moi et je confesse que ce qu'il a fait pour moi fonctionne dans ma vie. Amen. Oh oui, l'inconstance, c'est comme un homme irrésolu. C'est comme un homme qui, comme dans un bateau, qui est un bateau et qui est emmené par le flot, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche. Non, ne vous laissez pas avoir par l'inconstance. Mes amis, nous avons passé quelques heures ensemble, des moments extraordinaires. 4 choses qui bloquent notre bénédiction, qui empêchent, notre bénédiction de se répandre dans notre vie. Mais nous pouvons faire quelque chose pour débloquer la bénédiction et de faire en sorte que la bénédiction puisse être pleine dans notre vie. Et comme l'apôtre Paul dit, je viens à vous dans la plénitude de la bénédiction de Christ. Je vais marcher dans la foi et dans l'obéissance. Je vais marcher dans l'humilité. Je vais marcher dans le pardon. Et je vais marcher dans la constance. Constamment, je vais persévérer jusqu'au bout. Les promesses de la victoire sont pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Amen. Et en persévérant et en marchant dans ces 4 éléments, nous allons pouvoir débloquer la bénédiction et faire en sorte qu'elle se répande avec abondance dans notre vie. J'ai été sans bénédiction, j'ai été avec la bénédiction et je vous assure, être béni, c'est mieux. Et laisser cette bénédiction se répandre dans votre vie, c'est vraiment mieux. Il est là pour vous. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Alors, laissez Jésus et débloquez toutes vos bénédictions. Dans le nom de Jésus. Amen.